confins de l'outback australien se trouve la petite ville minière d'Endamoka. Située à 600 km au nord d'Adélaïde, sur les terres des peuples aborigènes Kuyani et Kotaha. Les chaleurs extrêmes et la pluie inexistante qui caractérisent cette région sont propices à la formation d'opale. C'est d'ailleurs pour ces raisons que l'on y trouvait les plus belles opales du monde. Et pourtant, cette ville qui comptait auparavant 3000 âmes n'en compte aujourd'hui plus que 200. Y trouve-t-on encore de l'opale ? C'est la question que nous nous sommes posée. Vos amis les globekiffeurs ont décidé de sortir des sentiers battus et de changer leur itinéraire pour partir à la découverte de ce trésor spécialement pour vous. Bienvenue à Endamoka. Bon, alors là, ça fait 2 heures que je cherche de l'opale. J'ai absolument rien trouvé. Il y a un petit garçon derrière nous. On va aller lui demander comment est-ce que ça se passe pour trouver de l'opale ici. Hey, hello. Are you trying to find opal? That's just a rock. It's actually not. You can see the different colours. That's called matrix. Can I see it? Wow. Do you have a good advice for me to find opal? If you open your eyes a little bit, you might be smart enough to see that there's an opal under your foot. What? Where about? I cannot see it. You can tell that these two kind of match. See? Wow. There. Ah oui, c'est beau. D'accord. Regardez ce qu'il vient de nous trouver. En quelques secondes, alors que moi ça fait 2 heures que je cherche et j'ai absolument rien trouvé. Quoi. What are you doing, mate? I'm looking for opal. This is the kids' area. You go over there where like the best piece of opals are. And be a man or else you don't have the balls. Il vient juste de me dire que j'étais dans l'air de jeu pour enfants et que si je voulais vraiment trouver de l'opale et que j'avais des couilles, il faut que j'aille là-bas, là où les vrais mineurs vont. Bon, on va s'y rendre alors, du coup, il n'y a pas le choix, je crois. Bye, and God, if you come back, you don't have the balls. Bye. On va chercher de l'opale, on se trouve dans la banque. Hop, vous voyez tout autour là ? C'est ça qu'on appelle la banque. Et pourquoi on appelle ça la banque ? Parce que c'est là qu'il y a le magot. Donc là c'est une mine désaffectée. Vous voyez qu'on est un peu en dessous du niveau de la mer, parce que il était juste là-haut là, le niveau de la mer. Je sais pas si vous pouvez voir un peu la ligne rouge. 2-3 mètres environ en dessous, c'est là que se trouve l'opale. Alors vous vous demandez tous concrètement comment se forme l'opale ? C'est simple. Quand la pluie tombe, elle s'infiltre dans la roche. Elle descend en profondeur et elle transporte avec elle des petites billes de silice. Les petites billes de silice, elles vont s'accumuler toutes dans les cavités des roches. Et avec le temps, ça va former l'opale. Alors, juste ici, je ne sais pas si vous arrivez à voir, juste ici, il y a une faille. C'est là que l'eau s'est écoulée pour former l'opale. Alors maintenant, l'objectif, ça va être de trouver des indices pour la présence d'opale. Et un des premiers indices, ce sont les cristaux de sel. Regardez, hop, juste ici. On va essayer d'en déloger un. Voilà, j'en ai un, regardez-moi ça. Regardez comment c'est magnifique. Et ça, c'est la preuve que l'eau est passée par là. On va continuer. Et l'objectif est de trouver tous les rochers qui pourraient contenir de la silice et donc de l'opale. Vous voyez, dans ce rocher-là, vous pourrez le briser. Il n'y a pas d'opale. Malheureusement, aucune opale là-dedans. Oh, regardez! Oh putain! Oh, regardez, du coup, l'opale. Bon, on a trouvé un bout d'opale. On a trouvé un bout d'opale. Il est... Regardez ça! Oh là là, il est beau! On va l'humecter un petit peu, parce qu'il faut savoir que l'opale, elle est composée à 20 à 30% d'eau. Dès qu'on l'humidifie, hop, toute sa couleur apparaît. Regardez ça. Là, on a du bleu, on a du vert aussi, un petit peu. Je vois pas de jaune ni de rouge, qui sont les couleurs les plus rares à trouver dans l'opale. Je comprends les gens qui ont la fièvre de l'opale, quoi. C'est une pierre magique. Et les aborigènes disaient qu'elle tombait là où les arcs-en-ciel touchaient la terre. Ça prend tout son sens. Au cours de l'histoire, on lui a prêté bien des noms. Pandora, lumière du monde,
ou encore l'impératrice, en l'honneur de la pierre que Napoléon Ier eut offert à Joséphine de Beauharnais. Les Romains la considéraient comme la pierre ultime, et les Grecs quant à eux lui octroyaient des dons de prophétie, et les aborigènes pensaient qu'elle apparaissait à l'endroit exact où un arc-en-ciel avait touché le sol. Cette région étant très poussiéreuse, il est parfois difficile de différencier un simple rocher de la pierre précieuse. L'opale étant phosphorescente, Riff, le fils de mineur, nous a conseillé de partir à sa recherche à la nuit tombée. Après avoir gratté dans la mine toute la journée, j'ai décidé de mieux m'équiper. Hop, j'ai trouvé une lampe torche UV, c'est parti pour chercher de l'opale de nuit. Alors là, il faut regarder attentivement chaque pierre. L'opale sera fluorescente, elle sera blanche, mais les cristaux de sel aussi peuvent apparaître fluorescents. Donc c'est là qu'il va falloir savoir faire la différence au coup d'œil. Ah là, non, c'est une plante. C'est vraiment rigolo, il y a des pierres qui apparaissent orange. Ah regardez, là il y en a. Là, ah, c'en est. Ça c'est de l'opale. C'est bon. Ah, on a trouvé une petite pépite. Regardez-moi ça. Ce petit bijou. Attention, je vais couper la lampe. Et vous allez voir qu'elle va rester fluorescente. Hop, donc dans l'idée maintenant, on switch de lumière. On passe à la frontale pour voir s'il y a de l'éclat dans notre opale. Je vois des petites couleurs. Ah, il y a un petit peu de jaune. Il y a un petit peu de jaune. C'est pas une super belle opale. C'est ce qu'ils appellent ici le potch. C'est une opale, hein, mais qui a très peu de couleurs. Elle est plutôt blanche transparente. Après plus de 2 jours de chasse au trésor, l'heure est venue de faire estimer notre butin. On nous a recommandé d'aller voir Jim à la station essence. Yeah. No worries. Hey, how's it going? Nice to meet you. Yeah, nice to Edgar. meet you. Yeah, Jim. Hi, Hector. I found some opal. Yeah. Could you tell me how much it righto. cost? If you can have a look about this. What it's worth, eh? Yeah, that's what we call coloured concrete. All right. You've got a little bit of opal sitting in the rock. Yes. That stone there, Yeah. that came out of material like this. That's a bit of matrix. Not the best quality, but yeah, it's got the colour. Can we make jewelry with that? You could get somebody to cut and polish it for you. This one here, this is what we call coloured concrete again, or Yes. now the term for it is rainbow matrix. So that's what it looks like untreated. When you clean it up and treat it, Wow. that's what it can look like. It's beautiful. This is one that's just been polished. Wow. But this one's also got opal going up inside it there, so what's inside, you never know. Sometimes brilliant crystal opal you can get inside the matrix. Opal was discovered there in 1930 by 3 stockmen. They were up here working sheep. There was a well driller working in the creek over here. Anyway, they were going to kill a sheep, but they'd had a heavy storm. Yeah. And because that stresses the sheep, they went up and saw them, because they were going to supply him meat as well. They went and saw him and his wife and said, look, they won't kill until tomorrow. And the well driller suggested they walk over the back of this hill and shoot a few rabbits. Yeah. So they walked up on that hill, and after the rain they looked down and there's this coloured rock, and they started picking up a handful of it. They didn't know what it was, so they took it down to the well driller, and he said, oh, that's bloody opal, where'd you find it? And he said, oh, up on that hill. So that started the hunt. The guys came on camel trains over the thing. They started hunting around here. The station owner tried to keep it quiet, but there's just too many people, you know. We're still chasing it. I've got a few machinery problems at the moment we're fixing, and we'll be back on the hunt again, so. Cool. Yeah. That's my last find. Wow. That probably would have sold for around $20,000 an ounce in the rough. But that's it, you know. You have partners and you've got to sell stuff and keep everybody happy. This is going to be a huge mining area, absolutely huge. And the world is undersupplied with copper at the moment. We're sitting on millions and billions of tonnes of the stuff, so it'll come out the ground, don't worry. So
Fingers crossed. Yeah. And my machine stopped breaking down. Good for you. Yeah. You have to fix it. We'll get onto it. And go back mining. Absolutely. So she has jewelry with opal from here. From here, yeah. The Queen. The Queen, yeah. Bath Queen. Yeah. Well, the King's probably got it now. Alors là, on vient de faire un saut de près de 100 ans dans le passé. On se trouve dans une maison de mineurs. Elles ont été construites dans les années 1930 à Même-la-Roche, donc il faut regarder la fraîcheur. Tout a été conservé parfaitement dans son jus. Vous pouvez voir tous les éléments d'époque, donc de la vie d'un mineur, et ainsi comprendre comment il vivait à l'époque. Nous avons eu la chance de rencontrer quelques locaux passionnés d'opale. Ils nous ont invités dans leur club privé pour tailler nos premiers colis. Si vous avez un jour la chance de passer à Ndamoka, demandez Greg au restaurant d'à côté. My name is Machel. Machel. Yeah. And European kids always called me Michelle. My family moved here when I was 10, so I went to school here and my children went to school here, so the sand runs in my blood. All right. So you go mining out there, you get a lease, like a claim, and drill the hole, go down the hole, 10 to 15 metres usually, and there's levels in there. You go down so far, you go past a muddy level, and after that is the levels. That's where you'll find your opal or matrix, and we pull it out of the ground, and then the flies drive me nuts. Yeah. Then clean it up as best you could on the grinder, make it nice. Look where the colour is and maybe the shape, like that's got a good shape. Yes. So I didn't have to, and then you clean it up on the wheels in there. We cook the rainbow matrix and the matrix. We cook them in a solution of lots of sugar and water, and we boil it. I boil mine for a lot longer than everybody else. I boil mine for 5-6 days, maybe a week. If I forget, it could be 3 months. Et oui, c'est déjà la fin de ce reportage. Ce fut avant tout une aventure humaine basée sur la transmission d'un savoir-faire. En arrivant ici il y a 2 semaines, nous n'aurions jamais pensé être accueillis aussi chaleureusement. Nous n'aurions jamais pensé avoir accès à ce milieu tenu si secret. Nous n'aurions jamais pensé attraper la fièvre de l'opale. Merci à tous d'avoir suivi ce reportage. S'il vous a plu, partagez-le à vos amis. C'était les Globe Kiffers. On se revoit très vite pour une nouvelle aventure. Allez, ciao!